Dans les prochaines semaines, je vais continuer de me balader en France, à l'étranger également, au mois d'octobre. Je vais aller dans une destination, franchement, de rêve. Et pas forcément super connue. Je vous en dis plus dans les prochains jours, j'espère vraiment que ça va se faire. Sinon, d'ici là, bien sûr, je continue à me balader un peu partout en France, à votre rencontre. Je viendrai, alors je vous annonçais l'autre jour que j'allais sortir un livre. Le 11 octobre prochain, le food tour de Florian Henner. Donc à cette occasion, j'irai dans les différentes villes en France et je ferai des séances de dédicaces pour ceux que ça intéresse. Je découvrirai bien sûr les spécialités culinaires des différentes villes où j'irai. On continuera de faire ça. Et à Paris, le 30 septembre, c'est un dimanche, je vais faire un pique-nique avec des abonnés. Si vous voulez participer, alors du coup il n'y aura pas de place pour tout le monde, je pense, mais on va faire un tirage au sort. Donc si vous voulez vous inscrire dès maintenant, envoyez pique-nique par mail à florianhenner94@gmail.com. Il faut pouvoir être sur Paris le dimanche 30 septembre à midi et après-midi. J'espère qu'il fera beau, le programme sera plutôt sympa. Donc pique-nique par mail, florianhenner94@gmail.com. On se fait ça bientôt sur Paris. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui à Paris. Ici c'est Paris, le Paris des grands boulevards, le Paris d'antan et de maintenant aussi. Non, je dis le Paris d'antan parce qu'aujourd'hui je vais dans un resto qui ne date pas d'hier, qui existe depuis je crois 1896, c'est une authentique brasserie parisienne mais pas chère, c'est assez connu, c'est le Bouillon Chartier. Je n'y suis jamais allé, j'en ai entendu beaucoup parler notamment dans des chansons d'époque, moi je suis à l'ancienne et tout. Et aujourd'hui si j'y vais, c'est parce que la personne avec qui je vais manger m'a dit bah ça fait partie de mes adresses là où je vais régulièrement. Et la personne dont je vous parle, c'est le mentaliste Fabien Olicard. Il a démarré sur scène depuis des années, depuis 2016. Il est vraiment à fond sur YouTube et il cartonne, il a plus de 800 000 abonnés et il va bientôt être à l'Olympia le 22 septembre et en tournée dans toute la France. Du coup bah, c'est l'occasion de faire plus ample connaissance et de le découvrir sous l'angle culinaire. Afin de séduire la petite chatte, je l'emmenai dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et il est là, Fabien, comment tu vas? Ça va très très bien, j'ai très faim, Florian. Bah, moi aussi, ça tombe bien. Ici, alors franchement, toi tu connais bien du coup? Quand je suis arrivé à Paris, c'était vraiment ma cantine, c'était là quoi. Parce que l'avantage, c'est que on mange pas mal et surtout pour pas cher. Je regardais les prix, je pensais pas que c'était si peu cher que ça. C'est vraiment une cantoche, c'est la plus vieille cantoche de Paris. Ouais, 1896, donc t'as aussi bien les touristes qui viennent parce qu'ils en ont entendu parler dans les guides, que les gens qui travaillent dans le quartier parce que pour le coup c'est vraiment pas cher. C'est limite, c'est à peine plus cher qu'un restaurant d'entreprise quand t'es subventionné par ta boîte. J'ai vu qu'il y a des plats à 6, 7, 8 euros, des entrées à 2 euros, des desserts à 3, 4 euros. C'est des plats très simples, tu sais, c'est œuf mayo, c'est voilà, c'est pas sophistiqué mais c'est bon. Tu vois, et dans une ambiance brasserie parisienne authentique. Du coup venez avec nous, là les gens commencent à arriver, il risque d'y avoir la queue, donc on y va, on se retrouve à l'intérieur. Rien, Omar sauce tomate, il avait du poil aux pâtes Élysée. Oh c'est... Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille Élysée. Oh c'est... Je m'offris une giblotte, elle embaumait l'échalote Élysée. Oh si. Ah du coup on mange avec les gens? Ah bah quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Ah d'accord. Il y a un porte-bagages pour mettre son sac en haut quoi. Top. C'était vraiment fait comme ça avant, le mec venait avec un mec. Ouais. Voilà, c'est brouhaha. Là ici, si t'as pas de micro pour faire une vidéo, t'es mort. Parce que t'entendras que le brouhaha. Et limite, là, c'est tranquille encore le son. Parce que plus ça va, plus il va augmenter. Parce que moins les gens s'entendent, plus ils parlent fort. Exactement. Et ça va. Et donc voilà, on nous met là où il y a de la place. Donc là, on a une table de 4 avec 2 personnes qu'on ne connaît pas. Et voilà, c'est rigolo. Alors chaque jour, il y a une carte différente. Ils doivent faire tourner un peu les plats en fonction de ce qu'ils ont. Il y a la date du jour. Alors c'est vrai que c'est trop pas cher quoi. Les entrées, elles sont entre 1 euro pour les carottes râpées vinaigrette. Bon, le maximum, c'est le 12 escargots. Mais sinon, c'est bloc de foie gras de canard, 7,40 €. Moi, je prends ça, moi. C'est 2,20 €. Œuf dur maillot pour 2,20 €, c'est pas mal. Maison, monsieur. C'est-à-dire que si je veux te battre, il faut que je prenne les carottes râpées à 1 €. Qui va manger pour le moins cher? Et alors après les plats, c'est pas arnaque, et ils s'y retrouvent quand même, hein, parce que spaghetti bolognaise 8,70 €. C'est vrai que pour des spaghettis bolognaises, dans les restaurants en général c'est plus cher, mais c'est vrai que ça coûte pas grand chose à faire. Non mais c'est ça, c'est qu'en fait ils font leur marge, il n'y a pas de problème quand même quoi. Par contre c'est avec des bons produits, tout est maison. Tu vois, l'œuf mayo c'est de la mayo maison, là tes bolo c'est de la bolo maison. Ça paraît bête de dire ça, mais on le sait, dans les brasseries pas trop chères à Paris, c'est rien des maisons, ou rarement du moins, tu vois. Donc là c'est moins cher que la normale et en plus c'est bon. Et en fait ils ont tellement de monde, ils misent sur le monde qu'ils ont et du coup bah ils marchent moins sur les plats, mais au final je pense que ça va la vie pour eux. Hein. Bah, sinon ils seraient pas là depuis 1896. Et ce qui est bien pour nous, pour les bons appétits, c'est que comme les plats sont pas trop chers, limite tu peux te prendre 2 plats, ça te fait moins cher qu'un plat dans un autre restaurant quoi. Si tu veux te prendre, je sais pas,
coup, en entrée, je peux très bien me prendre des bolognaises et après me prendre une viande hein, si je veux, plutôt que de prendre les carottes râpées. C'est une méthode. C'est tellement ça. Non mais en plus c'est un vrai non-stop, je crois que c'est de 11h30 à minuit. Ah ouais, c'est non-stop, tu peux venir à 16h, à 17h. Donc en fait c'est ça, il y a de la masse en permanence et c'est là où ils s'y retrouvent. Du coup je pense qu'en entrée je vais me prendre les spaghettis bolognaises, même si normalement c'est un plat, et après je me prendrai l'andouillette, ça peut être un bon deal. On peut profiter, et toi du coup tu vas te prendre double ration d'œuf mayo en entrée? Ouais, je vais prendre 2 fois l'entrée, 2 œufs mayo pour 2 fois plus de mayo, et après je vais prendre une viande grillée. Ok. Une viande mayonnaise, ça j'en veux 2. Et après je prendrai un pavé de drumstick grillé saignant. Non, bleu, excusez-moi. Et moi, en entrée, je vais prendre des spaghettis bolognaises et en plat, je vais prendre andouillette grillée. Ah ouais, donc ils écrivent la commande sur la nappe. Mais comment il se souvient après? Bah, il a de la mémoire. Ah ouais, c'est juste la mémoire. Ah ouais, parce que s'il part pas avec la nappe. Génial. J'ai bossé en restauration, je faisais ça en fait. Tu notes pas quoi. Après, il envoie la commande sur la machine et puis voilà. Ah, ça y est, ils t'ont bien mis ton double, 2 œufs. 2 œufs. Ok, 2 œufs dans la même assiette. Et moi, spaghetti bolognaise. Pour une petite entrée, ça va, non? Ouais. Bah si. Et t'as vu, c'est vraiment la présentation, c'est comme chez maman. Comme à la maison. Ah ouais. Ils cherchent pas à faire dans l'esthétisme. C'est pas le but du jeu, rien à faire. Puis ça sert vite, même quand il y a du monde et tout. Bon bah, bon appétit, faut que tu prennes des forces, hein, parce que dans quelques jours, ce gars-là sera à l'Olympia. Donc parce que tu es mentaliste, donc tu fais son 3e spectacle, c'est ça? C'est ça, ouais. Et sur scène, du coup, ça se passe comment? Tu fais quoi? En fait, la forme, c'est l'humour, c'est un spectacle catégorisé humour dans la forme, et le fond, c'est du mentalisme. Donc je vais bluffer les gens, ou je vais les amener à s'auto-bluffer eux-mêmes, en leur expliquant des petits trucs. Et ça dure 1h40 comme ça, et c'est très cool. Et puis alors, l'Olympia, c'est complet, j'ai vu. Ouais. Mais après, tu continues de tourner dans toute la France. Après tourner dans toute la France, Nantes, Lyon, jusqu'en Belgique, en passant par la suite, en passant par Nice. On fait 60 dates en francophonie à partir de fin septembre, à partir du 28 septembre. Ouais. Ça va bien tourner, donc il va forcément passer près de chez vous. Donc allez checker les dates. Venez. Et réservez, venez. Regardez, il mange ses œufs maillots, il sera en pleine forme. Trop fin, on a beaucoup trop faim, Florian. Classique la maillot, donc du coup j'imagine ils font la maillot eux-mêmes. Hein. C'est la maillot maison ça. Regarde, ça c'est. Je faisais voir la maillot au micro, ça ne marchait pas. Ça c'est de la maillot maison mon gars. Faut être très concentré quand on fait une mayonnaise. Je me souviens ma tante Marlène, fallait surtout pas la déranger quand elle faisait sa maillot parce que ça peut se louper en 2 secondes. C'est facile. Elle a été mauvaise Marlène. Oh non. Si vous voulez faire une bonne maillot, je vais vous donner le secret. Vous mettez votre jaune d'œuf, sel, poivre. Vous mettez gavé de moutarde, mais vraiment après vous la montrez fort et elle ne sera pas forte en bouche. Donc beaucoup de moutarde, parce que chimiquement c'est le liant en fait qui va lier le reste. Un tout petit peu d'huile, tu fouettes et une fois qu'elle a pris, parce qu'elle va prendre en 2 secondes comme ça, là tu peux mettre, moi je mets 3 tonnes d'huile après. On dirait qu'elle va être infaisable et qu'elle est ratée, et après juste tu prends ton temps et elle va reprendre. Si la base est faite avec plein de moutarde, c'est bon. Mentaliste, cuisinier, youtubeur. Je suis surtout addict à la maillot, c'est Ah pour ouais ça. d'accord, ok, donc tu l'as fait toi-même. Bon, je vais attaquer mes bolos pendant que c'est encore chaud. On fait un petit point assiette, donc bolognaise en entrée, très bien. Bon, c'était des bolognaises vraiment exactement les mêmes qu'à la maison, hein, ça c'est clair. Rien de fou, rien de pas fou. Bolognaise. Bolognaise. Et toi? J'ai tout fini. T'as tout fini, t'es sûr? T'aimes pas les tomates? Moi j'aime pas quand il y a le truc au milieu là, les tomates là. En fait j'aime bien les tomates quand c'est cuisiné dans autre chose, tu vois, ou même dans un sandwich, mais là non. Et oui c'est vrai que le vert de la tomate, c'est pas mon kiff. Non, j'aime pas non plus. Bon attends, on attend les plats, ta viande et mon andouillette. Ah oui c'est vrai. Ah ouais, eh oui, il faut le nourrir. Parce que je vous ai dit, non seulement il y a l'Olympia, t'as aussi un 2e bouquin qui est sorti au mois de mai. Ouais c'est ça. Pour savoir tout sur son cerveau. Ouais, en fait cette série de bouquins c'est le 2e et dernier, il n'y en aura pas après dans ce format là. C'était un mélange de toutes les astuces qui peuvent te servir au quotidien pour mémoriser, influencer, etc. Mais c'est toujours dans des cas pratiques. Tu sais, c'est le manuel des castors juniors du mentaliste en fait. C'est vraiment ça quoi, tu vois. Ouais. Voilà, et du coup les gens apprennent à apprivoiser leur cerveau aussi bien à travers tes vidéos sur YouTube parce que tu donnes des petits tips pour passer un oral ou un entretien d'embauche, que pour mémoriser un cours, que pour captiver l'attention de quelqu'un. Oui c'est ça c'est important. Comment être écouté par quelqu'un, comment communiquer. On parle toujours du décryptage non verbal, c'est intéressant.
mais il y a aussi qu'est-ce que toi tu vas renvoyer en non-verbal, qui est aussi très intéressant. Bon, bref, abonnez-vous. Ouais, allez, abonnez-vous à sa chaîne, vous verrez, c'est super intéressant. Allez, c'est parti pour le plat. Et t'as redemandé de la mayo. Ah bah ouais, les frites ne sont qu'un prétexte à manger de la mayonnaise, ok? Bien sûr, je veux de la mayo. Mister Mayo. Et du sel. Et pour ma part, il m'avait laissé le fromage râpé donc, de mes pâtes, donc je l'ai fini en attendant le plat. Ça va, t'as une belle pièce quand même. Hein. Ouais, c'est toujours ça, c'est toujours simple, mais avec une bonne quantité. Quoi. Ouais. C'est raisonnable. Allez, je vais taper dans l'andouillette moi. Ils ont pas lésiné sur la sauce moutarde, il y en a pas mal, mais franchement tout est bon. Une bonne andouillette, en plus ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé d'andouillette. Avec des frites, ça c'est un vrai plat classique de brasserie quoi. Là pour le coup tous les deux, c'est enfin tout ce qu'ils proposent d'ailleurs c'est que des plats traditionnels, cuisine familiale. C'est du tradi, c'est du franchouillard et c'est du pas cher, donc on reste dans le truc. Ta viande est tendre, elle est cuite comme tu voulais. Parfait. C'est bien, elle est très bien. Je l'ai pris bleu comme ça, elle est un peu saignante. Ah ouais. Mais au restaurant c'est souvent ça, tu sais. Prends une cuisson en dessous et tu auras la cuisson que t'aimes en fait. C'est souvent ça. T'as demandé de la mayo, il t'a mis le bon petit pot qu'il faut pour que t'en manques pas. Hein. Ils connaissent pas le un petit peu ici, c'est trop cool. Bon, Fabien est privé de dessert. C'est pas que j'en peux. Non, déjà, si, c'est vrai, j'en peux plus. Mais en plus, c'est parce que le sucre et la mayonnaise, ça va très mal ensemble. Ah, d'accord, ouais. Et comme t'as fait le plein de mayonnaise, t'aurais pu demander un petit pot de mayo en dessert, hein. Vu comme t'étais parti à la place de la crème anglaise. C'est vrai que ça ressemble comme ça. Voilà, petit moelleux au chocolat qui payait pas de mine. Maison aussi, ils font tout, même les desserts sont maison, toutes les maisons ici. Ah, écoute, ça, je peux pas te le dire, mais je pense que oui. Ouais, je pense. Ah oui, c'est moelleux, c'est pas fondant. Moi, ça me va très bien. Une petite note de chocolat pour terminer. Et le tour sera joué. C'est bolognaise. C'est l'addition en live là sur la nappe. Du coca et un moelleux. Calcul mental? Ah oui. Ah, vous êtes fort. Plus personne fait ça de nos jours, le calcul mental. Hein. 45, 60. Le compte est bon. Tu vois, tu es mentaliste et on tombe sur un mec qui fait du calcul mental, il n'y en a plus beaucoup sur Paris. Et qui le fait vite et bien. Et tous les serveurs ici sont formés à ça. On leur fait faire des interros de calcul mental, tu crois? En tout cas, tu peux pas être serveur ici si tu sais pas faire ton addition comme ça sur un bout de papier, etc. C'est génial. Ouais. Parce qu'il l'a fait super vite. Moi, les interros de calcul mental, je me souviens quand j'étais genre en 6e, 5e, à chaque fois je comptais discrètement sous les doigts, sous la table, tu vois. Et surtout, il y a un autre truc que t'as pas encore tilté. C'est quoi? Mais il a noté tous les prix des plats de tête. Il connaissait tous les prix en fait, ouais. Ah ouais, il a pas vérifié les prix. C'était 2,20 € les œufs et il a mis direct 4,40 parce que j'en ai pris 2. Ouais. Enfin tout ça, et il n'a pas perdu de temps quoi. Les mecs ici, ils sont très vifs, hein, à tous les niveaux, pour servir, pour compter et tout ça. Du coup là tu peux les analyser, toi qui es mentaliste. Est-ce que quand tu parles avec quelqu'un, tu l'analyses un peu? Tu te dis là il est en train de me raconter un mytho, là. Non, je fais pas ça. Si je vois un truc, je le vois, mais ça demande vraiment de l'attention en fait, tu vois, d'être comme. T'as vu des trucs compromettants sur moi? Non. Oui, mais alors ça, je vais en faire une vidéo. Je vais vous dire tous les secrets de Florian Honner. Tout. Là derrière, il y a même les produits dérivés. Les tabliers, les serviettes. Bon bah c'était cool franchement. Alors Chartier, voilà, c'est une institution. Il fallait qu'on la teste puisqu'on va visiter un petit peu tout. Aussi bien les snacks, les fast-food et tout ça. On a une drôle de couleur là. Pourquoi on est bleu? Ça y est, on a à nouveau une couleur normale. Bon, Fabien, ça m'a fait super plaisir en tout cas. Mais ça m'a fait de te croiser. Alors déjà de manger, mais qui plus est de manger avec toi. Et qui plus est qu'on se rencontre vraiment, ouais, donc c'est trop cool. On se connaissait que par YouTube interposé, donc c'était cool. Chartier, institution, maison familiale depuis 1896. C'est pas des plats de fou, c'est vraiment des plats de famille. De un petit peu de cantine, mais à des prix vraiment ça vaut vraiment le coup quoi. Ah bah, défiant toute concurrence. Exactement. Bon courage pour l'Olympia. Merci mec. Merci on dit beaucoup. Merde et dans ces cas-là, faut pas répondre aux merdes, c'est ça? Ouais, ou alors on dit je prends. Ouais, à la limite, allez, je prends. Les tournées de Fabien un petit peu partout en France et ailleurs. Et puis bah voilà, on met un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Fabien, je vous mets le lien dans un coin. Et puis à la mienne aussi pendant qu'on y est. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. A plus, ciao. Ciao. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Alors tu dis quoi Florian?